Hello les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière MotoGP avec le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Bon, on a pris des bons points la dernière fois au Portugal. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner sur à peu près la même chose en Espagne. Oh, j'ai encore le bug. Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà eu le bug la dernière fois. Je sais pas si c'était en record par contre, mais j'avais eu ce bug. Et du coup, on a repris pas mal de points en vrai. Il nous en manque encore 30, mais on est revenu dans la course. Franchement, avec toutes les chutes qu'il y a eu au Portugal, ça nous a mis plutôt bien. Là, il y en a un enchaînement qui est pas trop mauvais avec Espagne, France, Italie, je sais pas. Mugello, j'aime bien, mais souvent on a des problèmes. Mais la tournée européenne, normalement, fait du bien. Fait du bien, on va pouvoir prendre des points. Et j'ai rien d'autre à faire. Je crois qu'à ce niveau-là, on avait tout fait. Ouais, on était bon. On était bon, bah, il y a juste à enchaîner. Hop. Allez, let's go. On va espérer qu'il y ait du beau temps. Oh, un week-end classique. Let's go. Ça manquait un peu. Ça manquait un peu. Bon, Red, normalement, franchement, peut-être un de nos meilleurs circuits. Bon, bah, ça se voit, ça se voit. On peut y tomber dès là. Allez, vamos. Premier tour de cette Q1. Je pense très honnêtement qu'on peut passer en un tour. Ok, premier virage qui se passe pas trop mal. Ce virage là est dur. Bon, après en moto 3 ça va. Ah, ça n'a pas été le meilleur changement d'onde, pardon. Ok, je suis large, je suis large, je suis large, je suis large. Ça va. 25.9 premier secteur. S'élance dans la grande ligne droite. Avec la fin du deuxième secteur au bout. Ah, je suis rentré un peu fort. Ouais. Je suis rentré un peu fort. J'ai quand même l'impression de revenir sur le pilote de devant, au loin. Visuellement, j'ai l'impression de revenir, donc c'est bon signe. Bon, pour un premier tour lancé, c'est quand même pas mal. Bah, en vrai, à force de rejoindre le jeu, quand même, on commence à le reprendre en main, quoi. Il y a une chute devant Carlos Tataï qui est tombé. Attention, track limite dans le dernier secteur. Ok. Ça passe bien. Franchement, j'ai un très bon chrono en vrai. Je pense que j'ai un très bon chrono. On va bien sortir. Ok, ce que j'adore ce circuit en vrai. Vraiment incroyable. Et on a un 47-0. Je pense qu'on passe, on va pouvoir skip la fin de la séance. x60. Seconde 3 d'avance. Adrien Fernandez qui nous rejoint. Bertel et Nepa, non. Ça a bougé. Bartolini qui a pris la place de Stefano Nepa juste à la fin. Mais nous on est qualifié pour la Q2. Sans trop de problèmes en vrai. En vrai, je me demande si je vais pas finir par remonter à 110 la difficulté. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la je vais attendre de voir comment se passe la course, mais je pense qu'on peut remonter au moins à 110, ouais. Oh, attention au freinage, ouais. J'évite de mettre autant de freins arrière, ça fait trop glisser la moto. En moto 2 et moto GP, pourquoi pas pour la caler sur l'arrière, mais en moto 3, c'est trop, je crois. On avait combien? 47-0 en Q1, on va voir. Je suis capable de faire mieux. Il y avait un peu de marge en vrai. Oh la chute devant Foggia. Oh, grosse chute en plus hein. Mais il venait pas de sortir des stands. Oh, étonnant. Étonnant. Étonnant, étonnant. J'étais en combien? Je me souviens plus. 45 je crois. Oh, je suis rentré avec beaucoup de freins. Alors ça passe quand même, mais je me suis fait peur. Ah, regarde, vraiment moyen de passer plus fort ici.
Bon, c'est pas mal. En vrai, on commence vraiment à prendre la mesure de la catégorie, je crois. Et là, on est vraiment bien. Ouais, je pense que pour le Mans, on va passer à 110. Alors, le seul problème, c'est quand il flotte, quoi. On est vraiment trop nul sous la pluie pour... Au pire, on baissera peut-être juste la difficulté quand il pleut. Oh là là. Ça va, au calme. Est-ce que j'ai douté? Je crois pas. Allez, on franchit la ligne. On est en... Une 47-0, c'est exactement le même chrono qu'en Q1. Allez, on tente un dernier tour. Mazia en orange. Toujours 8 dixièmes d'avance pour le moment. Mazia qui améliore quand même. Mazia qui rentre dans le secteur 3. Nous, ça sera notre dernière tentative. On va voir si on est capable d'améliorer. Je pense que je peux rouler en 46 en vrai. Je pense pouvoir rouler en 46. Mazia est où? Mazia est peut-être dans le dernier virage là? Non, pas encore. J'essaie de ressortir un peu plus fort. Ouais, limite hein. Ouah, sur le vibreur, oh c'était agressif hein. Très agressif mais ça passe. 2 dixièmes d'avance. Ok, Mazia a pas amélioré. Bah, pas franchement quoi. Alors que nous on est vraiment en train de faire un bon chrono. Ouais, j'arrive à... Faut que je freine un peu plus tôt aussi. On se fait souvent peur. Voilà, plus la corde. C'est un dixième de gratté ça. Je suis en train de faire le tour. Nickel. Ok, on finit le secteur 3. Avec 6 dixièmes d'amélioration pour le moment. Si ça va au bout, ça va faire mal. Non, j'ai craqué. Oh, on avait un tour. Oh, j'ai craqué. Bon, on va garder la pause. C'est le plus important, mais dommage. Il y avait un beau chrono. Alors, du coup, il fait moins chaud en vrai. Je peux pas choisir les pneus. Ouais, il fait moins chaud, je suis juste devant Mazia, ça pour le championnat, c'est pas l'idéal. On a 2 flashbacks pour la course. Ce sera médium, le choix de pneus. Carburant, je touche à rien. Et on est y part pour le 5e Grand Prix de l'année. Avec 8 dixièmes d'avance au chrono, c'est propre hein, par contre. Hein. Il y a du software pour Denis Foggia. Les pilotes sont en place sur la grille de Jerez. Allez, là, faut au moins prendre 5 points sur Mazia pour revenir à hauteur. C'est quoi? C'est Foggia en tête maintenant. Alors l'envol est pas bon, je pensais. Oh si. Ah, j'ai eu un temps de réaction, j'ai eu l'impression d'être giga lent. Ok. De toute façon, on est capable de partir devant tout seul. Alors, au vu des essais, j'ai envie de dire oui, mais en course, on n'a jamais été très solide pour le moment. Portimao, on s'est mis un peu dans la galère. Il y a eu beaucoup de chutes, mais nous, on s'est mis dans la galère. Bon, tous passent en encombre, il n'y a pas une seule chute derrière. Ok, ah, ça suit derrière, ça suit pour le moment, il n'y a vraiment aucune différence de fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais il freine vraiment très tôt non? Bon alors qu'il y a une chute en plus derrière. J'ai pris 1 seconde sur le freinage là. Oh bah ça nous a mis super bien, on a 1 seconde d'avance. C'est nickel ça, c'est nickel. Bon c'est Denis Foggia, par contre il y a tous les favoris qui sont juste derrière. Là pour le coup la hiérarchie elle est respectée dans le classement de la course.
Pas comme au début de saison où on avait des Foggia, Guevara très très loin. Là pour le moment, tout le monde est collé. Pas de gros écarts. Je viens de me rater. Et je prends énormément sur les freinages, la vache. Allez, premier tour de bouclé. 54. Ouais, je suis sorti large. Je rattrape à peu près bien le truc, mais... Ah, il est revenu la Madia. Je suis passé d'une seconde 5 à 8 dixièmes. Je suis large. Mignot qui tombe. Oh, il n'y a que lui. Mignot qui tombe tout seul derrière. Passé en power 3 pour la ligne droite. Ah, du coup, il y a un gap. Il y a un gros gap entre Mazia et Guevara. Il faut déjà se retrouve quatrième. Regardez l'avance que je prends sur ce freinage. Oh, c'est hallucinant à quel point il freine tôt. Il y a encore une chute. C'est dommage qu'on n'a pas comme sur les anciens MotoGP, ou même comme dans la vraie vie d'ailleurs, l'ATH du mec qui tombe. T'as la photo du pilote et qui crash un peu. C'est vraiment archi dommage qu'il n'y ait plus cette fiction. Surtout que sur les anciens MotoGP, genre le 2020, peut-être pas, mais je sais qu'on avait refait du MotoGP 2017 en live et il y avait la photo du mec écrit crash. Mais comme en vrai, là où il y a même le virage qui est indiqué, quoi. Par contre, Mazda a recollé. Je suis, mais Mazda a recollé alors que je suis en 48.9, une seconde 9 plus lent que les chronos de qualif. Après, je peux... Oh, j'ai perdu l'avant l'espace d'un moment. Ouais, bah en parlant de perdre l'avant. Ah, je l'ai... Ah, puis je l'ai bien perdu. C'est le freinage sur le vibreur, je pense. Ouais. Bon, un flashback en moins. My bad. C'est mauvais. Mais l'avant, il se déséquilibre très vite. Hein. Ah, j'ai vraiment du mal. Hein. Faut déjà qu'il tombe. Il tombe avec McPhee, les deux ensemble. Oh, il fait mal ce virage. Hein. Cette courbe à gauche là. Elle fait très mal. Oh, j'ai Mazda qui me colle. Mais regardez ici. Là, il y a un dixième. J'aimerais bien voir combien il sera au bout de la ligne droite. Regardez, j'ai quasiment récupéré 8 dixièmes. Pas 7 en vrai. Et avec la sortie 5. Ok, j'en récupère 5 parce qu'il est sorti avec moi. Par contre, Guevara, il a recollé. Hein. Guevara, il a totalement recollé. Pourtant, c'est pas trop gêné avec Mazda. Je vais où là? Ouais, boulette, Mazda qui passe forcément. Et en plus, je prends un avertissement. Ah là là, là c'est la boulette. Ouais, je suis toujours là, mais là, c'est pas terrible. Bon, l'avertissement en vrai, il est pas trop grave. Je pense pas en reprendre beaucoup d'autres. Il y a encore une chute. Oh, ça tombe beaucoup en moto 3 là-bas. Là, on s'accroche à Mazia. Je prends l'aspi. C'est quand même mon meilleur tour personnel. Hein. Attends, il roule plus vite qu'un qualif, là, Ricardo Rossi. 47.5. Mon chrono de qualif, c'est 47.0 et je mets tout le monde à 7-8 dixièmes. Il y a comme toujours. Il y a des MotoGP, on comprend pas tout partout. Hein. Bon ça, ok, Guevara, j'ai vu qu'il est tombé, ça a bougé sur le vibreur. Démission de chou est tombé. Ce virage. En fait, il y en a, ils montent sur le vibreur, du coup, ils tombent. On peut pas laisser partir Mazda. Encore une chute, non? Drapeau jaune. Ok, non.
Il faut vraiment suivre Mazia, on a la mi-course. Une course de 8 tours, c'est un peu plus long. Après, le circuit est petit, mais après, on fait quand même le chrono de 40. Quoi. Ah, c'est vrai qu'on avait des courses au début, c'était des chronos en 2 minutes. Je vais chercher meilleur tour en course là-dessus. J'ai recollé un peu à Mazia, en vrai, ça fait du bien. Ah, mais Guevara là. En fait, la difficulté, je sais pas, les IA au calife, je sais pas ce qu'ils font. Mais... Bon, ça sera le deuxième avertissement. Ah, je suis sorti très large. Là, j'ai cru que j'allais tomber sur l'intérieur du virage de ce livreur. Ça n'a pas été le cas. On va rouler en combien? 47 quelque chose? 47.5. Mazia 47.4 devant. Ah, j'ai eu l'impression de revenir pourtant. Sur l'ensemble du tour. J'évite ce vibreur là, il fait perdre trop de temps. Ok, Mazia pas d'erreur. Derrière, est-ce qu'il y en a un qui va tomber encore ou pas? Par contre, il y a des gros points à prendre sur Foggia. Faut pas que j'en perde sur Mazia là. Trop important d'être devant lui. Ah, encore une chute derrière. Au même endroit ou pas? Ouais, ça a l'air d'être au même endroit. Faut absolument pas que je perde 2 points sur Mazia. Mais Mazia roule plus vite que son coureur de qualif. Hein. Je suis à 4 dixièmes de ma pole là. J'économise un peu de carburant. Hein. Guevara est à 5 dixièmes. Ah, j'ai du mal à revenir. Je suis même pas à portée d'attaque pour le moment. Dixième. Ah, j'ai envie de dire que je suis pas loin de rouler en 46 et c'est plus vite que ma pole quoi. Ça va rouler en 46 hein. Oh, on s'est fait giga peur. On va peut-être pas rouler en 46 maintenant. On s'est fait très peur. 47.2 pour Mazia, qui améliore encore le meilleur tour en course. Ah mais Mazia il roule vraiment trop vite. Il faut transcender en course. Il reste 3 tours. Non, le vibreur. Oh là là. Guevara qui est collé, mais oh, il y a encore une chute derrière Ivan Ortola. Là, on a perdu beaucoup, on est quasiment là-dedans. Hein. On n'a jamais été aussi loin. Ah, si je vais mettre un peu de power 3, c'est le moment d'attaquer. Un top 10 particulier pour moi, un top 8 plutôt même. Mais il manque du monde. Artigas qui est là par contre. Artigas, Garcia. Et le trio de tête. Mazia c'est quand même globalement sans faute. Hein. Alors, oui, le Portugal, mais bon. Le moitié du plateau est tombé, donc il est dans le même virage en plus. Particulier, mais en vrai. Le début de la saison, il est dur à aller chercher. Hein. Ah, j'ai 10 dixièmes. Hein. Ah, il roule vraiment vite. Faudrait qu'il fasse une erreur. Ah, il attaque comme un ouf, hein, donc pourquoi pas. Hein. Ah, je n'irai pas reprendre le meilleur tour en course. Mazia qui franchit la ligne. 47-0. On a le même chrono. On a fait le même temps. Au millième près. Non, j'ai la même chute. La même que la première. Et c'est pas le vibreur. Hein. C'est la bosse en fait. Je prends les freins trop fort. Je prends les freins trop fort. Oh, la même. Putain, on a pu rouler. Alors attention. Plus de flashback. Flashback du tout.
Ah, c'est fou comment je suis pas bon dans le premier secteur. Et encore, c'est mon meilleur. Hein. Je suis à 8 dixièmes. En fait, j'ai pas envie de tomber. J'ai pas envie de tomber, mais j'ai envie de revenir. Ah, ça va être dur. Parce que là, les pneus sont un peu usés. Si je rentre pas dans le virage, j'ai peur de perdre l'avant, quoi. Ok. J'essaye de forcer, mais... Déjà, va falloir garder cette deuxième place. Pas gagné non plus. Non. Troisième avertissement. Oh, on s'est fait totalement percuter par Guevara. Je reviens pas. Oh bah, là c'est même plus du Rossi Giberno ou quoi que ce soit là. Oh puis je me rate. Oh puis je me rate. Oh non, Guevara. Il est pas sérieux. Je l'adore en plus, mais là... Oh non. Oh bah là on a perdu le fil là. On s'est fait totalement sortir quoi. J'ai gardé le podium mais... Comment il nous attèche du virage. Ah le scandale. Le scandale. On s'est fait mais juste virer du virage. Guevara il a décidé de nous foutre dehors, il nous a foutu dehors. Oh là 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 là. Je suis pas capable de revenir, je pense que 10ème. Quel assassin quoi. Je suis pas si loin hein. Ah 8 dixièmes, ça passera pas. Sauf boulette mais ça a pas l'air d'en faire là. C'est moi qui vais en faire une. Je me suis fait peur jusqu'au bout. Avec 4ème avertissement. Oh mais j'en reviens pas. En fait il a pas le deuxième crash que moi, du coup il est venu me percuter à l'intérieur du virage, ça m'a élargi. C'est-à-dire j'ai perdu en entrée et en sortie. Et c'est terminé. Troisième est frustrant parce qu'il y avait au moins la deuxième place quoi. C'est juste fait percuter quoi. 46-8 mais ça va plus vite que la pole. Ils vont plus vite que la pole. En fait il y a un bug en qualif, il roule pas. Non mais en vrai de vrai, il roule pas au qualif. Bon au championnat, on se retrouve à perdre 3 points quoi. Alors c'est le changement de leader mais... Ah faut que Mazia il fasse des boulettes hein. Mazia il est ingérable. Mazia il est ingérable. Bon. On gagne une place au championnat par équipe. Ah ça reste un bon podium, La course était propre mais... Limite il aurait fait que je prenne la tête et pas que je suive Mazia, il aurait fait que j'essaye de l'attaquer peut-être. En bouchonnant un peu. Il est trop fort Mazia franchement, mais Guevara par contre le scandale quoi. Oh l'attaque qu'il m'a fait, j'en reviens même pas. Le scandale. Bon bah écoutez les potes, moi sur ce, on va se quitter là-dessus je pense. Y a rien à faire. Prochaine course ça sera le GP de France à domicile. Ça sera du coup là on est mercredi, donc ça sera samedi ouais. Ça sera samedi. Bah écoutez les potes, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao ciao.